Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Et ouais Max. On se retrouve pour les spoilers du chapitre 1145 de One Piece qui va sortir cette semaine. Veillez à faire gaffe, vous risquez de vous faire spoiler le contenu du chapitre, c'est le but de cette vidéo. Si vous ne voulez rien savoir véritablement sur ce chapitre, n'hésitez pas à regarder une des nombreuses vidéos de la chaîne, à revenir ultérieurement quand vous aurez lu le chapitre qui sort ce dimanche. Nous, on va se plonger dedans. Voilà, comme tu l'as dit, on reviendra sur ce chapitre très certainement cette semaine, et pour ça il faut s'abonner les amis, voilà, pour ne pas louper les vidéos spoilers, les vidéos ou les lives même, où on revient en long, en large, en travers sur le chapitre, pas mal de théories, donc on aimerait bien vous avoir avec nous, donc il faut s'abonner. Et deuxième chose, quand on aime One Piece, on achète les mangas, et ça tombe bien, on a un partenaire côté manga qui les propose, voilà, une réponse, un besoin, c'est génial. C'est bonne idée. On est parti, du coup, pour le contenu du chapitre 1145, avec comme premier paragraphe ceci. Dans le monde souterrain, Loki partage des informations avec le groupe de Luffy à propos des Chevaliers Divins. Cependant, il refuse de révéler l'emplacement de Shanks, estimant que Luffy ne l'a pas encore véritablement libéré. Oui, il lui reste une chaîne à la jambe gauche, donc il n'est pas totalement libéré, notre cher Loki. Par contre, avec le raffut, et je le disais dans le live, et le tapage qu'il a fait avec son Ragnir, son arme, je vois pas pourquoi il aurait pas pu se libérer en fait finalement. Bon là certes il est un peu trop tard, il aurait dû le faire, y penser immédiatement après s'être relevé. Là il est allongé j'imagine. S'il est toujours en train de comater, on nous avait dit qu'il lui fallait 1 mois de convalescence ou un truc comme ça. Ouais, 1 mois, ouais, ouais, bon. On n'y est pas. On n'y est pas du tout, d'autant que vous allez voir un petit peu plus loin dans ces spoilers, il y a d'autres indices qui montrent que ça va pas mettre 1 mois cette histoire. Mais bon, vous verrez, restez jusqu'au bout de la vidéo. Ok, bon, bah, on n'en sait pas plus, hein. Il ne révèle pas totalement l'emplacement de Shanks, mais en tout cas, ça discute. On continue, on nous dit, un court flashback révèle que Loki a déjà rencontré Xebec, prononcez-le comme vous voulez, par le passé, et a même tenté de rejoindre son équipage lorsqu'il était enfant. Je m'arrête là, parce qu'il y a des choses intéressantes qui vont... Là, on nous parle enfin de Xebec, ça fait des années qu'on attend des infos sur Xebec, alias Nordine de son prénom, hein. Nordine Xebec. Bah, je suis plutôt content qu'on aborde enfin le sujet, puisque c'était quand même un des grands mystères de One Piece. Ce personnage, évidemment, le chef des Rocks, hein, vous savez, cet équipage qui était formé avec des membres très prestigieux comme Big Mom dans sa jeunesse, Kaido ou encore Barbe Blanche. Là, cette fois, on va avoir des infos. Et en tout cas, Loki est suffisamment vieux, ça c'est une bonne info aussi. Hein. Ajrodi n'est plus jeune, mais Loki est suffisamment vieux pour avoir été contemporain, en tout cas, durant son enfance, bah, des périples et des péripéties, on va dire, de Xebec. Ouais, c'est vrai que, dit comme ça, en fait, on aurait pu y penser de son âge avancé, etc. Mais bon, on s'est dit, il est à Elbaf, il est peut-être resté à Elbaf, donc on n'a pas ouvert nos horizons. On continue. Cependant, Xebec, dont l'apparence reste obscurcie, a fermement rejeté la demande de Loki. Ce refus a poussé Loki à défier Xebec en duel, ce qui s'est soldé par une défaite catastrophique pour lui-même. Barbe Blanche apparaît également dans le flashback, mais le visage de Xebec reste caché. Ouais, donc on va voir Barbe Blanche, ça peut être bien pour les fans de Barbe Blanche, mais aussi pour remettre un peu de mythe. Et puis Xebec surtout, on va apprendre des trucs sur lui, même si le visage de celui-ci reste ombré, ça veut dire que c'est peut-être pas le moment encore pour lui. Ça veut dire que c'est le moment de Loki. Donc là on est sur le flashback de Loki, on va voir un peu son passé avec Xebec. On va voir son admiration pour le personnage. On va voir que il a subi cette défaite qui a peut-être agi et eu un rôle en tout cas dans sa destinée. Peut-être que ça l'a fait changer véritablement. Mais c'est peut-être pas encore le moment de Xebec. Mais par contre, pourquoi son visage reste ombré, tu vois? Il doit être vraiment important ce personnage, hein, parce que pour que tu le laisses autant sur la durée mystérieux... Ça va être encore un game changer ce gars. Xebec, ça va être un game changer d'un côté ou de l'autre, mais est-ce que du coup Xebec n'a pas été une motivation, une ambition de toujours repousser ses capacités pour faire de Loki l'homme puissant qu'il est aujourd'hui, en mode je me suis fait défoncer par Xebec, mon but dans la vie ce sera d'être plus puissant que lui, tu vois, de le dépasser, tu sais, une sorte de mentor qui n'existe pas physiquement, mais c'est un motif, quoi.
C'est le Shanks de Loki, quoi. Bah, c'est ce que dit juste après la phrase. Loki admirait Shebeck de la même manière que Luffy admire Shanks et pense être né à la mauvaise époque car il voulait grandir et faire partie de l'équipage des Rocks. Ouais. Recalé. Il voulait faire partie de cet équipage, mais il était trop jeune. Donc il a été chassé, un peu comme Luffy qui voulait partir à la mer avec Shanks, et Shanks il lui disait non, il est trop tôt pour toi et tout. On verra dans quelques années, regarde, t'es pas assez fort, ceci, cela. Luffy est devenu suffisamment fort, et puis quand il a eu l'âge de pouvoir prendre la mer, il a pris la mer. Loki, bizarrement, on ne sait pas s'il a pris la mer. Parce qu'il admirait un pirate, donc la logique aurait voulu qu'il en devienne, tu vois. Mais d'ailleurs, à quel moment il a rencontré Shebeck et à quel endroit? Est-ce que Shebeck est venu, tu vois, est-ce que les Rocks sont venus à Elbaf et c'est à ce moment-là qu'il l'a rencontré? Genre, il voulait partir avec? Ou est-ce que Loki était en mer avec son père, avec, je sais pas, il l'a rencontré ailleurs? Voilà, ça serait intéressant de savoir s'il a pris la mer, comme tu dis, ou non. Est-ce qu'il a hissé la grand voile? Ouais, on sait pas. On sait pas s'il a hissé la grand voile. Luffy donne un peu de viande à Loki pour l'aider à se rétablir. Il se remet un peu, mais pas entièrement. N'importe quoi. Bon. C'est comme le lait et la viande. Hein. Tu donnes un beefsteak à un gars qui comate et à qui il reste un mois normalement de convalescence. Bon, si ta jambe elle est brisée et que je te donne un beefsteak, je suis pas sûr que demain t'es debout, tu vois. Bon, bah là c'est Loki, donc demain il sera debout parce que Luffy lui a donné un peu de viande. Ouais. C'est un jeu vidéo. Si tu donnes des items à des personnages, il n'est pas totalement rétabli. Mais bon, t'as ces PV qui ont fait. Et tu sais, ils ont remonté de 3 levels, quoi. Ouais, c'est ça, bah, c'est One Piece, hein, après. On commence à avoir l'habitude. Jinbei met fin à l'incendie causé par Loki. Bon, ok, on va voir notre paladin des mers s'amuser avec la flotte. J'avais dit qu'il allait utiliser son eau pour dans le live, un dernier live, n'hésitez pas à aller le voir sur le dernier chapitre. Pour éteindre peut-être et calmer l'espèce de manifestation squelettique brûlée, là. Il l'utilise pour l'incendie de Loki, voilà, après ça veut pas dire qu'il va pas l'utiliser sur l'autre créature, mais bon, il utilise bien en tout cas ses attaques aquatiques. Ouais, bon bah c'est bien d'avoir un homme poisson, au moins là ça sert. Et on nous dit, le chapitre se termine avec l'apparition de Gunko sur le navire Svar, se retrouvant face à face avec les pirates avec la mer, face à la mer. Je rêve de grandir face à la terre. Qu'est-ce qu'on avait dit? Bah qu'il y allait avoir une confrontation. Après Gunko versus les autres, je suis assez surpris. Alors est-ce qu'on va avoir un combat féminin, tu sais, genre Nami versus Gunko? Moi je pense que cette scène est là parce que Gunko va capturer Colon. C'est surtout ça qui va se passer, je pense. Ce qui va permettre à Gaban de faire un chiotte, il va vraiment s'énerver. Parce que son fils est emmêlé au truc. Parce que pour les autres enfants, à la limite, bon, il va... Je suis même pas sûr qu'il va participer à les libérer. Non pas parce qu'il le veut pas, mais parce qu'il est très affairé, là. Il lutte déjà contre les multiples entités avec l'équipage d'Ori Brogy. Et puis, de toute façon, il y a Robin, Chopper et Saolo du côté du loup Fenrir, même si on nous disait, dans un des spoilers, j'ai vu, que Robin et le groupe de Nami allaient se recroiser. C'est ça, je crois. Je sais plus. Ou le groupe de je sais plus qui est de Usopp. Usopp il est avec Nami, donc... On va aller savoir, on verra dans le chapitre. Mais toujours est-il que là, je pense que c'est surtout que le groupe de Nami n'est pas de taille. Et ils vont tous tomber contre Gunko. N'oublions pas que c'est une chevalier divin. Donc elle va capturer Coulon. Eh ben ouais, ça va être bien. Pas dans le chapitre, mais dans un petit peu de... Il y a un petit peu de suspense qui commence à se... Alors, on n'est pas sur un... Ok, on parle de Shebeck, mais on n'est pas encore, je pense, hein, sur un chapitre banger, mais en tout cas, Oda est véritablement, encore une fois, avec cet art, je trouve, en train de semer ses graines. Là, on t'a mis un peu de Chevalier Divin, on t'a mis un petit peu de Loki à un moment donné, on t'a mis un petit peu de mystère sur ça. Tiens, on te remet un petit peu de mystère avec Shebeck. On te met un petit Gaban. Ah tiens, on t'a mis... Il y a un truc qui s'est passé il y a 3000 ans, tu verras plus tard. Il sème des graines comme ça et en fait il est en train de nous rendre fous. Il est très habile notre cher Oda. J'ai hâte.
Ça va être intéressant. On a hâte en tout cas de se retrouver ce week-end pour le live du chapitre One Piece 1145. Bah ouais. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de ces spoilers, mais également vos théories, vos pistes. Nous, vous l'avez compris, on pense que Coron va se faire capturer. Après, plus loin pour ce qu'on en voit, c'est difficile à dire, mais je pense, on l'a déjà dit dans le live, mais je le redis pour ceux qui n'auraient pas vu, Loki va être debout assez rapidement. Déjà, il a mangé un steak. Les 1 mois, on les fera pas. Vous allez voir qu'on va nous montrer sa force de résistance. Dans 2 jours, il est debout, le gars. Ouais. Il va y avoir, on va avoir un Loki plus rapidement que prévu, prêt à se battre. Mais peut-être que il peut être prêt à se battre, être debout, mais pas aussi endurant que s'il avait attendu les 1 mois recommandés. Ouais, et ça peut être aussi un truc qui peut bouleverser l'issue éventuelle et je pensais un truc. de sa rapide convalescence. Je viens de penser un truc. Chopper, il a pas gardé une ball ou un truc comme ça qu'il aurait eu à Wano et tout pour... Enfin, qu'il avait donné à Zoro ou je sais plus quoi. Oh, c'est possible, je l'ai pas en tête là. Ah, moi je pense qu'ils ont gardé... Chopper, il doit avoir des drogues et tout ça. À mon avis, Chopper, quand il va arriver sur les lieux du truc, parce que là, Geard, elle a peut-être pas le matos nécessaire, tu vois. Mais Chopper, il va lui dire, tiens, il va y avoir, tu sais, une situation d'urgence, et Loki va devoir intervenir, à un moment donné dans l'arc. Et s'il n'intervient pas, c'est la fin, c'est la catastrophe totale, ou je sais pas quoi. Et du coup, il va se résoudre à sacrifier quelques années de vie, peut-être, et bouffer une bolle, ou je sais pas quoi, et il va se relever. On va avoir un géant, c'est qu'à de le dire, reprendre tout son, tu sais, tout son flow là comme ça, il va arriver à faire oh là là. On verra. En tout cas, ça promet cet arc Elbaf. On a hâte, on est content. On espère que vous aussi, dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces spoilers. Et puis, on se dit à très vite sur la chaîne 2. Les Wemax, à la prochaine. Ciao.